C'est l'un des pires attentats de l'histoire de l'Irak. Plus de 200 morts dans une attaque suicide revendiquée par l'État islamique à Bagdad. C'est le dernier bilan de la matinée. Les victimes, des habitants qui faisaient leurs courses dans un marché bondé juste avant les fêtes de fin du Ramadan. Le gouvernement irakien a décrété 3 jours de deuil national. Bonjour Lucas Manger. Bonjour. Une semaine après la prise de Falloujah, qui devait sonner, nous disait-on, un coup sévère pour l'État islamique, eh bien l'organisation prouve qu'elle est encore capable de frapper et avec une terreur et une violence impressionnantes. Oui, c'est justement parce que la prise de Falloujah a eu lieu il y a une semaine que l'État islamique veut montrer, il est désorganisé sur le terrain militaire à Falloujah, peut-être bientôt à Mossoul, mais justement, l'État islamique veut montrer sa capacité absolue à commettre des attentats les plus meurtriers possibles à l'intérieur même de la capitale irakienne, qui pourtant est sécurisé, d'après ce que disent les autorités irakiennes. Il y a des contrôles des véhicules. Là, c'est un camion frigorifique qui explose. Il faut voir dans quel contexte ça se produit pour mesurer la détermination de l'État islamique à faire tomber Bagdad. Il fait en ce moment plus de 50 degrés la journée dans les rues de Bagdad. C'est le Ramadan. Le soir, les gens sortent, et notamment sur cette artère que vous voyez là, qui s'appelle Karada. C'est le centre de Bagdad. C'est là où les jeunes vont se retrouver, boire un verre le soir en pleine période de Ramadan. C'est là où les mères de famille vont faire des courses dans les centres commerciaux. L'État islamique a montré là une capacité absolue à rentrer dans la ville avec des camions bourrés d'explosifs et à faire des attentats à plus de 200 personnes là. On était à 119 hier, on est à plus de 200 morts aujourd'hui, encore des centaines de blessés. C'est de toute façon un coup très grave porté au Premier ministre irakien, à Ali Bari, mais surtout à la population irakienne qui n'en peut plus. Et là, l'État islamique vient de montrer que les opérations militaires sur le terrain pouvaient avoir lieu, ils pouvaient semer la terreur à l'intérieur de la ville. Merci Lucas Manger pour ces explications.